Démarrage des épreuves écrites d'entrée au CAFOP, 55 000 jeunes âgés de 18 à 36 ans se présentent pour être instituteur adjoint. Le lancement des épreuves s'est fait au lycée moderne de Treichville et au lycée classique d'Abidjan à Cocody. Et puis dans la région diamantifère du Kasaï, la malnutrition continue d'assévir. La République démocratique du Congo est désormais le pays le plus touché au monde par l'insécurité alimentaire selon l'ONU. Au total, 27,3 millions de personnes en souffrent. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 55 000 candidats au poste d'instituteur adjoint frappent à la porte du CAFOP. Ils passent les épreuves écrites depuis ce matin et seulement 5 000 d'entre eux seront retenus pour enseigner aux primaires. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé au lancement des épreuves au lycée moderne de Treichville et au lycée classique d'Abidjan. Le reportage de Clément Boko. Lycée moderne de Treichville, il est 8 h ce samedi 15 mai. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vient s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOP au poste d'instituteur adjoint. Pour professeur Mariatou Koné, il faut se donner les chances de réussir uniquement par le travail. Je ne compte pas si quelqu'un va venir m'aider, je vais passer le concours, j'ai mon parent ici, j'ai mon parent ici, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous aider ça, mais c'est facile. Vous avez mérité la qualité. Bonne chance à chacun. Enfant de tout peut réussir, riche peut réussir. C'est celui qui a bien travaillé qui réussit. Point. Après Treichville, la ministre Mariatou Koné s'est rendue au lycée classique de Cocody. Ici également, les consignes sont les mêmes. Un peu plus de 55 000 candidats pour 5 000 places. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis. Et j'ai profité de mon passage pour rappeler à chaque candidat que c'est le mérite et la qualité du travail. Pour les candidats, c'est une chance qu'il faut saisir. Oui, vraiment, je suis heureuse. J'entends ça de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes les enfants de pauvres. C'est la vérité parce qu'il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, bon, c'est pas un bon moyen, c'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. Et moi et mes amis ici présents, nous sommes ici sans parrainage et on compte vraiment donner le meilleur de nous. Les candidats concourent dans les matières de mathématiques, français et culture générale. Les résultats des épreuves écrites sont attendus le 16 juillet prochain. Puis va suivre le test psychotechnique le 5 août. Les résultats définitifs seront connus le 10 septembre. Pour les 5 000 élus, vont suivre 3 années de formation pour l'obtention du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, le Sésame, pour enseigner aux primaires. En Côte d'Ivoire, le pourcentage de la mortalité des nouveau-nés reste élevé. La prématurité est responsable de 52,9% de décès et est la première cause de décès des nouveau-nés toujours en Côte d'Ivoire. Pour juguler donc ce phénomène, la méthode Mère Kangourou, dont la journée internationale est célébrée tous les 15 mai, la Fondation Houphouët Mamie Fété apporte son soutien à l'unité de soins pour les prématurés du CHU de Treichville. Anicette Conan, Clément Boko. La méthode Kangourou au goût du jour au CHU de Treichville. La technique de peau à peau augmente les chances de survie des bébés prématurés. Plusieurs mères sont initiées à cette pratique après l'accouchement. La Fondation Houphouët Mamie Fété apporte son soutien à l'unité de soins Mère Kangourou du CHU de Treichville. Elle prône la méthode Kangourou par des démonstrations. Serrer son bébé contre sa peau après l'accouchement est presque aussi efficace qu'une couveuse pour sauver la vie des prématurés et des enfants de petit poids à la naissance. Elle n'a pas de coût et permet de réchauffer le prématuré. Nous, Fondation Houphouët Mamie Fété, nous appelons la méthode Kangourou la couveuse ambulante. Pourquoi la couveuse ambulante? Parce que la mère porte le bébé 24 heures sur 24 et elle peut vaquer à ses occupations. Comme on dit, ça permet à l'enfant de continuer de vivre avec le battement de cœur, avec le réchauffement de la mère. L'enfant se sent encore dans le ventre et surtout en sécurité.
Cette méthode est utilisée dans plusieurs centres de santé dépourvus de couveuses. Occasion pour le professeur Lassina Sissé, directeur du service pédiatrie du CHU de Treichville, de lancer un appel aux autorités compétentes. Lorsque vous devez prendre un nouveau-né de petits poids de naissance en privé, on va vous demander une caution d'au moins 1 million. Donc c'est un appel que nous lançons, que l'État permette l'installation de plus en plus de structures de prise en charge des nouveau-nés de petits poids de naissance par la méthode Kangourou. Alimata Boiré a bénéficié du programme de bienfaisance et de prise en charge de la mère et de l'enfant prématuré par les soins Mère Kangourou pendant 2 mois dans ce centre de suivi. Elle exprime sa gratitude à la Fondation Houphouët-Mamie Fété, initiatrice de ce programme. Ils ont dit cet enfant-là, c'est un homme humain comme nous. Comme les autres enfants que tu as mis au monde à 9 mois, là, c'est le même enfant-là. Simplement que lui, il est vite venu. Prends soin de lui comme tu as pris soin des autres enfants qui sont à la maison. Elle a force aussi, courage avec l'aide là. Je suis arrivée aujourd'hui, mon enfant, il n'a presque 7 kilos. Le centre de soins Mère Kangourou de l'hôpital de Treichville, qui existe depuis 2019, a été entièrement réhabilité et équipé par l'UNICEF avec l'aide du gouvernement français. Avec l'appui de la Fondation Houphouët-Mamie Fété, qui existe depuis 2004, la survie des nourrissons prématurés est quasi assurée. Parlons toujours santé, mais cette fois dans la région diamantifère du Kasaï, c'est en RDC. La malnutrition continue de sévir. La République démocratique du Congo est désormais le pays le plus touché au monde par l'insécurité alimentaire selon l'ONU. Au total, 27,3 millions de personnes en souffrent. L'un de nos confrères de l'AFP était au chevet des enfants mal nourris du Kasaï en République démocratique du Congo. La malnutrition sévit dans la région en diamant, mais fragile du Kasaï, qui est encore marquée par les violences de 2016 à 2017. 27,3 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Des mères cherchent des soins urgents pour leurs enfants à l'hôpital local de Bonzola. Beaucoup, comme cette famille, vivent dans des camps de déplacés. Ici, on a cherché la farine de maïs et la farine des arachides et d'huile. Et on montre aux mamans comment préparer ça. Ils peuvent aller préparer ça à la maison pour les enfants, pour les protéger contre la malnutrition. Les conflits en RDC ont poussé 1,5 million de personnes à quitter leur foyer. Beaucoup, comme cette famille, vivent dans des camps de déplacés. Les enfants ont de la fièvre, mais il n'y a pas de médicaments. Il n'y a aussi rien à manger et on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. En République démocratique du Congo, on estime que 3,3 millions d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë en 2021, dont au moins 1 million de malnutrition aiguë sévère. En Suisse, c'est plutôt la maladie à coronavirus qui sévit. Un jeu vidéo forme les soignants à mieux faire face à cette maladie. Ce jeu vidéo baptisé « Échappe au Covid » a été mis au point par une équipe des hôpitaux universitaires de Genève pour aider les soignants à mieux se former et pratiquer les bons gestes face à la maladie. Ces soignants se détendent avec un jeu vidéo, mais pas un jeu tout à fait comme les autres. Il leur apprend à échapper au Covid-19. Chaque joueur est guidé à travers des situations qu'il rencontre quotidiennement à l'hôpital et il doit prendre les bonnes décisions pour échapper au Covid-19. En fait, les résultats qu'on a réussi à tirer de cette étude, c'est que parmi les gens qui ont fait le parcours, ceux qui ont suivi le jeu avaient plus que 3 fois plus l'envie de changer de comportement après avoir fait le jeu en comparaison avec les recommandations habituelles. Une étude vient montrer que le jeu est bien plus efficace que les manuels. Les chercheurs lui attribuent le mérite d'avoir aidé à stopper la propagation dans les hôpitaux de Genève. Mais à un moment donné,
On a vu, aussi basé sur certaines investigations d'épidémie ici ou ailleurs, que finalement, il fallait aussi faire très attention que le personnel, les collaborateurs ne deviennent pas vecteurs, ne deviennent pas, si vous voulez, entre guillemets, les moustiques qui potentiellement peuvent contaminer les patients. Je pense que je lui dis que nous a beaucoup aidé à sensibiliser les collaborateurs sans les stigmatiser, sans les culpabiliser. Ce type de jeu pourrait être plus largement utilisé pour des messages médicaux. Le prochain sur la liste, encourager la vaccination. Retour en Côte d'Ivoire avec Nana Gabriel Kokora Zoukouan, qui est le chef du village du quartier Zida de Grand Laou. Il intègre désormais la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels de la région des Grands Ponts, chef de village depuis maintenant 20 ans. Et il va représenter l'ensemble des 68 chefs de village du département de Grand Laou à la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels. Nana Gabriel Kokora Zoukouan a été désigné par ses pairs grâce à ses expériences dans la région de la chefferie et sa capacité à régler les conflits. Dans ses apparats et autres parures traditionnelles, Nana Gabriel Kokora Zoukouan fait son premier bain de foule. Chef du village de Nzida, un quartier de la commune de Grand Laou, il a été désigné président départemental des chefs traditionnels des villages du Grand Laou. Une décision prise par ses pairs pour son engagement en faveur de la cohésion sociale et la paix dans le département de Grand Laou. Monsieur Zokora, je tiens à vous rappeler que le chef est apolitique. Vous devez juger sans parti pris. Le dialogue, le consensus, c'est la diplomatie traditionnelle. Le chef, il apaise, il réconcilie. Pour le préfet du département du Grand Laou, Nana Gabriel Kokora Zoukouan est le garant de la stabilité et de l'union à Grand Laou. Une tâche difficile, mais pas impossible. C'est une vision du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, de doter la Côte d'Ivoire d'une chambre nationale de rois et chefs traditionnels. C'est pour montrer comment et combien les chefs traditionnels sont importants dans le processus de gestion du pays. Nana Zoukouan Kokora Gabriel, votre vision de grandeur et vos multiples actions de mobilisation de vos sujets dans les activités de développement initiées par le gouvernement vous permettent toujours de surmonter les obstacles et d'accomplir loyalement les missions à vous confier par vos pairs. Car les bonnes personnes non seulement occupent les bonnes places, mais surtout suivent toujours le bon chemin. Nana Gabriel Kokora Zoukouan est désormais membre de la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels des Grands Ponts. Porte-voix des 68 villages du département de Grand Laou, il devra garantir la paix sociale et défendre les intérêts de ses pairs au sein de leur institution. Des casques bleus au Mali ont saisi un lot d'armes, de centaines de munitions et du matériel dans des radios lors d'une récente opération dans le nord du Mali, près du Niger. La saisie a été effectuée dans un village début mai par les troupes du contingent britannique de la MINUSMA lors d'une opération de protection des civils. Le matériel saisi comprend également des vêtements de camouflage et des centaines de litres de carburant dissimulés. Sachez que les violences djihadistes intercommunautaires ou autres ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés au Mali, malgré l'intervention de forces onusiennes, africaines et françaises. Et puis des centaines d'habitants de la zone de Landzuru, c'est dans l'ouest du Niger, fuient leur village en raison des attaques djihadistes répétées selon des élus locaux et des habitants. Un difficile d'accès et distant de quelques kilomètres. En mars, 13 personnes avaient déjà été tuées dans de précédentes attaques à Landzuru, composée de 24 villages, fait partie de l'immense et instable région de Tillabéri, à 100 000 km, située dans la zone dite des rois des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, régulièrement frappées par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda
ou à l'État islamique. Et selon l'ONU, à la date du 31 janvier dernier, les violences ont déjà contraint près de 100 000 personnes à fuir leur village dans la région de Tillabéri, où 312 écoles totalisant 22 000 élèves sont fermées et plus de 30 000 personnes sont privées de soins de santé en raison de la fermeture des centres sanitaires. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.